messieurs, bonsoir et bienvenue encore une fois cette semaine à votre émission La Capsule Chiropratique. Toujours en notre compagnie, le docteur Cynthia Pitre. Bonsoir, Cynthia. Bonsoir. Toujours bien cette semaine? Très bien, et vous? Très, très bien. Quel bel automne qu'on a. Vraiment. Là, Incroyable. On n'a pas à se plaindre. On a de super belle température. Oui. Donc, cette semaine, nous allons aborder le sujet de dormir le dos tranquille. Oui, exactement. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui doivent composer avec des troubles de sommeil quand même au quotidien ou encore qui vont se réveiller quand même à chaque matin avec des douleurs lombaires. Donc, pour ces gens-là, peut-être que ce serait une bonne idée d'évaluer leur matelas, leur oreiller et même leur posture de sommeil, parce qu'on s'entend qu'on passe quand même le tiers de notre vie à dormir. Donc, c'est beaucoup. Oui. Donc, on est aussi bien d'avoir un sommeil réparateur et le plus tôt possible sera le mieux. Comment choisir un bon matelas? Donc, il y a plusieurs questions qu'on doit se poser. Donc, est-ce qu'on dort seul ou est-ce qu'on est accompagné? Quel est notre poids à nous? Si on dort accompagné, quel est le poids de notre partenaire? Donc, déjà là, ça, c'est des questions de base. C'est sûr qu'il faut faire l'achat d'un matelas avec beaucoup de discernement. Puis, il est vraiment primordial d'avoir répondu à toutes ces questions-là avant de passer au comptoir de paiement. Quelqu'un qui a besoin de lunettes ne s'achètera pas des lunettes sans les avoir essayées ou même d'avoir fait ajuster les verres à sa vue. Donc, c'est un petit peu la même chose pour le matelas. Il faut l'essayer avant de l'acheter. J'ai jamais vu personne arriver dans un magasin avec tous ces détails-là. Donc, c'est toute une information que vous nous donnez là aujourd'hui. D'arriver même avec le poids du partenaire versus notre poids, le vendeur va sûrement nous regarder en disant, lui, c'est de quoi qu'il parle. Oui, parce que c'est sûr, si on prend un couple, des fois, on va voir la femme va mesurer, mettons, 5 pieds 3, puis elle pèse 120 livres. Oui. Puis on a le conjoint à côté qui mesure peut-être 6 pieds 4, puis que lui qui en pèse 260. Il va y avoir un débalancement quelque part si le matelas n'est pas adéquat. Oui, exactement. Fait que c'est pour ça qu'il quand on essaie notre matelas, idéalement, on essaie notre matelas en boutique. Donc, si on dort seul, on le laissait seul. Puis si on dort à deux, on le laissait à deux, ensemble. Donc, si on vit en couple, on magasine notre matelas en couple. C'est en plein ça. Bon, bien. Donc, un matelas, c'est pas quelque chose qui... À prendre à la légère de magasiner ça. Oui, exactement. Parce que dans le fond, idéalement, on va choisir un matelas qui va être de type ferme ou semi-ferme, puis qui va quand même pouvoir supporter adéquatement notre dos. Un matelas qui va être trop mou va risquer de laisser notre colonne vertébrale, notre tête et puis notre bassin également en plan, ce qui va favoriser le développement de douleurs lombaires, de céphalée, de torticolis ou même d'autres douleurs neuromusculo-squelettiques quand on se lève le matin. À l'inverse, un matelas qui va être trop dur, lui, pourrait apporter l'apparition de points de pression sensibles, là, puis ça va rendre notre sommeil quand même plus difficile. Donc, c'est sûr que pour éviter l'une ou l'autre de ces situations-là, comme je vous le disais tantôt, on essaie le matelas en boutique et si on est en couple, on l'essaie en couple. Puis aussi, au niveau des docteurs en chiropratique, nous, ce qu'on recommande fortement, c'est de porter une attention particulière aux matelas qui sont en mousse mémoire ou ce qu'on appelle des mousses viscoélastiques. Parce qu'on sait que si on dort sur le côté, c'est nos hanches puis nos épaules qui absorbent tout le poids du corps. Puis si on dort sur le dos, bien à ce moment-là, c'est les muscles lombaires puis le sacrum qui chargent de faire le travail de support. Donc, quand on a un matelas en mousse viscoélastique, bien, ça aura pour effet de réduire la pression induite aux articulations qui soutiennent le poids du corps durant le sommeil, étant donné que le matelas va absorber une partie de la pression. Donc, c'est sûr que, généralement, moi, ce que je suggère aux patients quand ils me disent « Ah, je suis sur le point de changer mon matelas, qu'est-ce qui serait l'idéal? » Bien, moi, je vais souvent y aller pour une combinaison, si on veut. Ressort en sachet pour le matelas avec, souvent, ils vendent ça, c'est comme un petit matelas qu'il y a par-dessus le matelas en mousse visco-élastique. C'est souvent une combinaison des deux. Moi, je trouve que c'est vraiment l'idéal parce qu'on a les ressorts qui font que si on a un qui bouge à côté, l'autre ne le sent pas bouger à chaque fois. Puis, on a la mousse mémoire viscoélastique sur le dessus qui apporte un bon support au niveau de la pression induite par nos articulations. Donc, moi, je trouve que ça, c'est vraiment un beau compromis d'avoir les deux de cette façon-là. C'est sûr que s'il y a des gens qui ont des besoins spécifiques au niveau de leur matelas, bien, à ce moment-là, il y a des compagnies qui sont spécialisées pour de la fabrication sur mesure. Puis c'est sûr que vous pouvez toujours demander de l'information à votre professionnel de la santé ou encore là, au personnel en boutique, généralement qui doivent être compétents là,
selon les produits qu'ils vendent. Et souvent, on va avoir peur d'investir sur la qualité du matelas qu'on va avoir, mais c'est notre qualité de vie qui en dépend. Oui, bien. Et puis, bien souvent, si on investit un peu plus, des fois, il va y avoir une différence peut-être de 200, 300 $. C'est un bon investissement et souvent, la longévité du matelas va être un peu plus longue aussi. Hein? Bien, c'est ça, on sait que, comme je le disais tantôt, on passe le tiers de notre vie à dormir. Chaque journée, généralement, on dort 8 heures. Donc, il y a 24 heures dans une journée, ça fait vraiment le tiers de notre journée, on la dort. Donc, c'est comme le même principe que quelqu'un qui travaille dans un bureau puis qui n'a pas une bonne chaise. Faut avoir les bons outils pour se maintenir en santé, puis on sait que le sommeil, c'est important. Là. Si on dort mal, le reste de notre journée, on n'est pas productif de toute façon. Donc, c'est vraiment important d'avoir un bon matelas. Il faut faire attention aussi au choix de l'oreiller. Oui, si on aura beau investir le montant qu'on veut sur notre matelas, si on a un oreiller qui ne vaut pas la peine, on va mal dormir quand même. Donc, il faut avoir un bon matelas et un bon oreiller qui va bien supporter notre tête. Il existe sur le marché plusieurs choix d'oreillers à mémoire, de formes dont le confort et les bienfaits au niveau neuromusculo-squelettique vaudront vraiment 1000 fois le fameux oreiller de plume que bien des gens utilisent, qui est quand même confortable, mais qui ne soutient pas bien la tête. Puis, dans le fond, ce qui est surtout, c'est que notre tête, elle représente le 8e du poids de notre corps. Donc, c'est lourd, une tête. Donc, c'est pour ça que ça prend quelque chose pour bien la supporter, parce que si elle n'est pas bien soutenue durant le sommeil, on risque de se réveiller le matin avec, par exemple, des torticolis, des douleurs cervicales ou même des douleurs lombaires ou encore des maux de tête. Donc, c'est sûr que les docteurs en chiropratique, on est quand même bien placés pour vous suggérer là, les oreillers qui pourraient vous convenir selon votre physionomie. Il y a la posture du sommeil aussi qui rentre en ligne de compte. Hein? Oui, très, très important. Est-ce qu'on dort sur le dos, sur le ventre, sur le côté? Donc, dans quelle position doit-on dormir pour avoir un sommeil récupérateur et optimal, puis éviter d'avoir des douleurs neuromusculo-squelettiques? Donc, tous les professionnels de la santé, on s'entend, c'est vrai, il ne faut pas dormir sur le ventre. C'est vraiment une position à éviter. Pourquoi? Parce que quand on est couché sur le ventre, ça vient augmenter la courbure au niveau lombaire. Donc, ça vient créer un effet de coincement au niveau lombaire. Donc, on augmente les risques de développer des douleurs au niveau du bas de dos. Ensuite de ça, bien, ça entraîne une rotation du cou parce qu'on n'a pas le choix. On ne peut pas dormir le visage dans l'oreiller. Donc, il faut tourner le cou d'un côté ou l'autre. Donc, ça vient faire travailler les articulations et les muscles du cou durant toute la nuit, ce qui peut favoriser le développement de douleurs cervicales. Puis, par la même occasion, ça entraîne une pression au niveau du contenu abdominal, puis ça va le pousser vers la cage thoracique. Donc, si on le pousse vers la cage thoracique, par la même occasion, on va diminuer notre capacité respiratoire. Donc, c'est vraiment à proscrire pour toutes ces raisons-là parce que ça vient vraiment gêner les fonctions vitales et respiratoires. Puis en plus, on peut développer des douleurs au niveau du cou puis au niveau du bas de dos. Donc, idéalement, on va essayer la position optimale, ça va être sur le côté. Il ne faut pas oublier, par contre, de venir mettre un oreiller entre les genoux pour compenser le débalancement qui se crée au niveau des hanches. Sinon, si on est plus ou moins à l'aise sur le côté, à ce moment-là, on va y aller avec une position sur le dos. Puis, sur le dos, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va mettre un coussin sur les genoux, sous les genoux, c'est-à-dire. Puis, c'est vraiment sur le côté et sur le dos. C'est les deux positions là, idéales pour la détente au niveau des muscles, au niveau des disques, au niveau des nerfs, les ligaments, les capsules, tout ce qui est vraiment les composantes là, musculo-squelettiques au niveau du corps. Donc, c'est vraiment soit sur le dos ou sur le côté qu'on doit dormir. Donc, excusez-moi, en conclusion. Donc, dans le fond, c'est notre dos qui nous supporte même quand on dort. Donc, il faut quand même le dorloter, il faut faire attention. Il ne faut pas négliger le matelas en se disant « Ah, c'est pas grave ». Non, ça peut vraiment avoir un impact majeur au niveau de votre qualité de vie. Et pour ceux qui voudraient avoir des conseils spécifiques, qui voudraient que vous consultez et avoir de bons conseils sur non seulement l'achat de leur matelas, mais pour traiter soit des problèmes de dos ou quoi que ce soit, peut-être rappeler vos coordonnées. Oui, donc moi, je suis située au 497, bureau 201, rue Hôtel de Ville à Chenler et mon numéro de téléphone est le 418-689-2447. Merci beaucoup, Mme Cynthia. Merci. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.